Être chaman présente des avantages énormes. Le premier, on va dire, c'est incarner notre divinité sur Terre, avec notre lumière et avec notre pouvoir. Parce qu'en naissant, nous sommes tous dotés d'une lumière de conscience qui nous rend d'ailleurs médiums, comme nous sommes dotés d'une puissance gigantesque comparable à de la magie, à de la médecine. Mais là où nous sommes merveilleux, c'est que c'est déjà conçu en nous que nous risquons de nous perdre, que nous risquons de tomber, nous risquons de nous faire mal et de faire du mal aux autres. Donc, notre divinité, notre conscience spirituelle, nos âmes nous ont dotés d'une pharmacopée. Et cette pharmacopée divine, intérieure, magnifique, qui est une force à l'état pur, de l'énergie magnifique qui nous rend clairvoyants, clairaudients et qui nous permet de nous adapter sur l'école de notre choix, nous allons également l'enrichir durant notre séjour. Parce que la Terre va mettre à notre disposition une foule d'outils, de trésors surtout, et les règnes qui nous accompagnent, le règne du minéral, le règne du végétal, les règnes de l'animal, qui sont composés aussi d'esprits, qu'on appelle esprits de la nature, ont pour vocation de mettre à notre portée tout ce qui mène à la toute-puissance, tout ce qui mène à la guérison totale. C'est pourquoi, si nous écoutons la terre-mère, comme nous écoutons d'ailleurs le ciel d'où nous venons, comme nous écoutons la nature, et que nous acceptons d'échanger, nous acceptons le fait d'être accompagnés par toutes sortes d'êtres merveilleux, par toutes sortes d'esprits de l'univers en entier, alors en ce moment-là, rien ne nous résistera. Et le plus merveilleux d'être chaman, c'est de pouvoir se soigner soi-même quand on a mal, quand on souffre, et de pouvoir porter secours à tous ceux que nous croisons sur notre chemin et qui ont besoin d'aide. Que ces gens qui souffrent, qui sont égarés, le demandent ou pas, le signe même qu'ils demandent sur le plan spirituel, c'est le fait qu'ils croisent nos chemins et que nous percevons leur souffrance. En revanche, être chaman, c'est avoir de la médecine et c'est se soigner pour être constamment bien en s'entendant avec tout le monde, pas juste faire du chamanisme et ne pas savoir fraterniser, ne pas savoir s'amuser, ne pas savoir être élève des autres. Mais être chaman, c'est que je me donne ce qu'il me faut pour que je puisse grandir dans la joie et en toute puissance et je partage mes acquis à tous ceux que je croise sur mon chemin. Alors, vous pouvez vous refuser votre côté chaman, qui n'est qu'un côté, une facette de vous, magnifique soit-elle. Mais c'est terrible de refuser ce trésor que vous êtes à tous ceux qui en ont besoin et qui le réclament. Merci beaucoup. Vive nos côtés chamans. Et vive le chamanisme sauvage parce que là, les outils sont à portée, les enseignements sont à expérimenter tout de suite. Et ce n'est pas fait seulement en l'honneur du chaman, mais c'est aussi fait pour que chaque personne qui vienne à des formations puisse partir déjà chaman, même si ce n'est pas être chaman 24 heures sur 24.